Alors, il y a du nouveau et pas des moindres dans le monde du graphisme en France. Un tout nouveau référentiel officiel vient de sortir. La question c'est qu'est-ce que ça change concrètement pour les créatifs sur le terrain? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence direct avec une question qui pique un peu juste pour poser le débat. Avec l'intelligence artificielle qui déboule, les outils qui évoluent à une vitesse folle, est-ce que le métier de graphiste, au fond, n'est pas un peu obsolète? La réponse, elle est très claire, c'est non. Le métier ne disparaît pas du tout. Par contre, il se transforme et en profondeur. Et c'est justement tout l'enjeu de ce nouveau référentiel, venir encadrer cette redéfinition. Voici le programme. On va d'abord voir pourquoi la profession a eu besoin d'être réimaginée. Ensuite, on va plonger dans les 3 grands piliers qui définissent le graphiste aujourd'hui. Puis, on regardera la boîte à outils, les compétences concrètes. Et enfin, les carrières possibles. Première étape, et c'est une étape clé de cette transformation. C'est un changement de nom, un changement de périmètre qui marque une vraie rupture avec ce qu'on connaissait avant. Et voilà le changement fondamental. Le titre, infographiste metteur en page, l'IMP, c'est fini. Il disparaît. Il est remplacé par un tout nouveau titre, graphiste, de niveau 5. Et ça veut dire qu'on reconnaît un champ de compétences beaucoup, beaucoup plus large. C'est vraiment la fin d'une époque. Mais alors, pourquoi un tel changement? Et pourquoi maintenant? En fait, il y a plusieurs grandes forces sur le marché qui ont rendu cette évolution pas seulement intéressante, mais carrément indispensable. La première force, c'est simple, c'est l'explosion du contenu animé. La pub en ligne, tout ce qui est display, ça impose aux graphistes de ne plus seulement savoir gérer une image fixe. Maintenant, il faut maîtriser l'animation, la vidéo. C'est devenu un standard du marché. Et attention, contrairement à une idée reçue, le monde physique, lui, n'a pas du tout disparu. La conception pour l'impression, que ce soit la signalétique, le packaging, la PLV, ça reste un pilier super solide du métier. Le graphiste moderne doit donc être capable de jongler avec une grande fluidité entre le pixel et le papier. Et ça, c'est un changement de posture qui est fondamental. Le graphiste n'est plus juste un simple exécutant technique à qui on donne des ordres. Il devient un vrai partenaire stratégique qui doit collaborer étroitement avec le marketing pour piloter la vision créative globale d'un projet. Et bien sûr, impossible de passer à côté de l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, c'est que le référentiel ne la voit pas comme une menace, mais vraiment comme un outil, un copilote. Il insiste sur le besoin d'équiper les pros pour bien l'utiliser, et ça passe par un renforcement de leur culture graphique et de leur capacité à analyser le besoin client en profondeur. Bon, on a vu les défis. Maintenant, comment ce nouveau titre y répond-il concrètement? Eh bien, en structurant toute la profession autour de 3 grands piliers de compétences. Les voilà. Ces fameux 3 blocs qui sont la nouvelle colonne vertébrale du métier. Premièrement, la base, le cœur du réacteur, concevoir et créer. Deuxièmement, l'évolution, développer des solutions multimédia, donc qui vont au-delà du fixe. Et enfin, la dimension stratégique, gérer et piloter les projets du début à la fin. On a bien une vision à 360 degrés du rôle. D'accord, c'est bien beau ces 3 piliers, mais concrètement, qu'est-ce qu'on met dedans? Quelles sont les compétences clés qu'on attend d'un graphiste aujourd'hui? On garde ça en détail. La logique est assez claire ici. Le premier pilier, c'est vraiment le cœur créatif. On parle de mise en page, d'illustration et, très important, de veille créative. Le deuxième pilier, lui, étant le terrain de jeu au multimédia. Le packaging, la PLV, mais aussi le motion design et la vidéo, avec une veille technologique permanente. Et enfin, le troisième pilier, c'est tout ce qui est compétences stratégiques, la relation client, la gestion projet et le contrôle qualité. Très bien, le métier est redéfini, les compétences sont claires. La question qui se pose maintenant, c'est concrètement, ça ouvre quelle porte? Quels sont les débouchés? C'est le dernier point de notre analyse. Eh bien, ce nouveau titre est une clé qui ouvre l'accès à un paquet de métiers. Ça va du poste de graphiste, on va dire, généraliste, aux spécialistes comme le web designer ou le motion designer. Et ça peut même aller jusqu'à des rôles de direction artistique. Les options sont vraiment vastes et bien ancrées dans le marché actuel. Et ce qui est intéressant, c'est que ces postes, on les retrouve dans quasiment tous les secteurs d'activité. Que ce soit en agence de pub, dans l'édition, l'industrie, ou bien sûr en tant qu'indépendant, les compétences certifiées de ce nouveau graphiste sont recherchées absolument partout. Et il faut bien insister sur un point qui est essentiel, ce n'est pas juste un titre comme ça en l'air. C'est une certification de niveau 5, ce qui équivaut à un bac+2, et elle est reconnue officiellement par le ministère du Travail. Ça lui donne une vraie crédibilité, un vrai poids sur le marché de l'emploi. Cette phrase, elle est tirée tout droit du référentiel officiel. Et franchement, elle résume parfaitement l'esprit de la réforme. Le métier de graphiste, ce n'est plus un métier statique. Ça demande une curiosité et un apprentissage constant.
La veille, qu'elle soit artistique ou technique, devient une compétence en soi. Et on va se quitter sur une question, une réflexion pour l'avenir. Si la technologie, et notamment l'IA, s'occupe de plus en plus de la partie technique de la création, est-ce que le vrai cœur du métier, la compétence la plus précieuse, ne va pas devenir la stratégie, la compréhension du besoin, et au final, tout simplement l'art de poser la bonne question au bon moment? C'est une idée à garder en tête.